Bonjour à tous et bienvenue sur les... Alors grosso modo, il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent en année scolaire, donc de septembre jusqu'à juin, et ceux qui pensent en année civile, de janvier jusqu'à décembre. Et la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo va t'être utile, quelle que soit la catégorie à laquelle tu appartiens. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de faire un vrai bon bilan de ces mois qui sont déjà passés, pour pouvoir mieux programmer les objectifs sur les 4 derniers mois qui nous restent. Oui, déjà. Et évidemment, je vais vous donner au passage 5 astuces pour réussir à atteindre vos objectifs. En l'occurrence, cette vidéo sort en septembre pour pouvoir préparer septembre, octobre, novembre et décembre, mais si tu la visionnes à un autre moment de l'année, rien ne t'empêche de faire un vrai bon bilan quand même, hein. Tu peux tout à fait le faire maintenant, tout de suite, aucun problème. Les 8 premiers mois de l'année sont déjà passés, ça fait les 2/3, c'est énorme. Vous avez probablement pris de bonnes résolutions en janvier, comme la plupart des gens, mais est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous les avez tenues? Où est-ce que vous en êtes? Je vous invite pour commencer à prendre une feuille et un stylo et à noter en colonne toutes les choses que vous vouliez faire cette année. Par exemple un voyage ou réussir un examen. Une fois que c'est fait, notez ensuite toutes les bonnes habitudes que vous souhaitiez prendre. Comme de vous lever tôt, par exemple à 6 h du matin tous les jours, ou de cuisiner des repas maison au moins 5 fois par semaine. Et maintenant, le plus difficile pour la fin, toutes les mauvaises habitudes que vous vouliez rayer de votre vie. Arrêtez de fumer ou de décuver tout le dimanche de votre soirée de la veille. Maintenant que vous vous souvenez de tout ce que vous vouliez faire, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Reprenez chaque élément clé et notez en face si c'est fait, si c'est à venir ou si finalement ça ne se fera pas. Dans ce dernier cas, précisez honnêtement pourquoi. Peut-être que ça n'est pas faisable financièrement ou alors tu n'as finalement pas le temps ou peut-être tout simplement plus envie de le faire. Et c'est très bien aussi. Pour les bonnes et mauvaises habitudes, faites également le point. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours? Parce que oui, il faut beaucoup de temps pour prendre une bonne habitude et se débarrasser d'une mauvaise. Ou est-ce que vous avez laissé tomber? Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que l'habitude en question n'a plus lieu d'être? Ou bien peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce qui vous attend? Maintenant, on va observer ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que dans toute vie, même très bien organisée, il y a des imprévus, et heureusement. Ce que j'aime faire, c'est scanner mon année mois après mois. Donc si vous avez un agenda, un calendrier, un bullet journal dans lequel vous notez tous vos éléments clés, par exemple des dates importantes, des examens, des week-ends, des vacances, prenez-le à côté de vous pendant cette étape, ça va vraiment vous aider à vous souvenir de tout. Et personnellement, je trouve ça en plus très agréable. Parfois, on a le sentiment d'avoir échoué parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais si on observe bien ce que l'on a effectivement fait, on se rend compte que là où on n'a pas repeint le salon, on a quand même entièrement trié le garage. C'était pas l'objectif initial, mais c'était quand même utile. Là où on n'a pas pu se permettre financièrement de partir 2 semaines sous les tropiques, on a quand même profité pendant 1 semaine de l'Italie du Sud et de quelques escapades en famille le week-end. Et professionnellement par exemple, on n'a pas forcément créé l'entreprise de ses rêves, mais on a décroché une super promotion. Ce que j'essaie de vous dire, c'est d'être fier de vos réussites, même si au final c'était pas les objectifs que vous aviez décidés pour vous-même il y a quelques mois. Si en regardant les mois précédents, on trouve quand même que c'est vraiment très léger ce qu'on a réussi à faire cette année, on reste gentil avec soi-même parce que si ça se trouve, vous avez aussi essuyé un gros coup dur, qu'il soit professionnel, familial, amical, amoureux ou financier. Donc on essaye de pas être trop strict ni trop laxiste envers soi-même. En gros, ce qu'il faut que vous essayiez de retenir, c'est d'essayer d'observer au maximum et de décrire au maximum votre année comme si c'était celle de votre meilleur ami. Avec bienveillance, mais honnêteté. Arrivé à ce stade, tu as une vision de ce que tu voulais faire il y a 8 mois et ce qu'il s'est effectivement passé. Il est temps de prévoir l'avenir. Mais pour ça, il faut faire du tri. Est-ce que tu veux toujours mettre en place tes bonnes résolutions initiales? Ou pas? On a tout à fait le droit de changer d'avis. Peut-être que tu t'es rendu compte que d'aller à la salle 5 fois par semaine, c'était un petit peu compliqué. Peut-être que 2 fois par semaine, c'est plus envisageable pour l'instant. Et peut-être que ça n'est pas du tout le cas parce qu'entre-temps, tu t'es cassé une jambe ou alors que t'es tombée enceinte. Et c'est comme ça, tu peux le rayer de ta liste sans rancune. Est-ce que tu as de nouveaux objectifs à ajouter à ta liste ou des habitudes à changer? Oui?
bah note-les. On a fait un vrai bon bilan de ce qui nous est arrivé ces derniers mois, on est au clair sur ce qu'on veut pour la suite. Maintenant, il s'agit d'atteindre ses objectifs et de réussir à changer ses habitudes. Pour tout ce qui concerne les astuces, je suis déjà apparue avec cette vidéo dans laquelle je te donne mes 6 meilleures astuces pour perdre tes mauvaises habitudes et en prendre de bonnes. Pour les objectifs, je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai 5 astuces pour toi. Allez, c'est parti pour mes 5 astuces pour réussir à atteindre ces objectifs. Pour chaque objectif, on fait 2 choses. La première, c'est de détailler au maximum en sous-étapes l'objectif global. Donc on va faire plein de sous-objectifs. La deuxième, c'est d'essayer d'évaluer combien de temps chaque étape va prendre. Et donc, au global, combien de temps on va mettre à atteindre l'objectif en question. Et seulement maintenant, on se fixe une date limite pour atteindre l'objectif en question de façon à ne pas repousser à l'infini le projet. Parce que du coup, maintenant, on sait que c'est possible. Je vous conseille d'en profiter pour noter dans votre bullet journal ou votre agenda, votre calendrier, chaque deadline pour les mini-étapes clés. Comme ça, ça va vous permettre de vous rendre compte au fur et à mesure du temps si vous êtes effectivement dans les temps pour atteindre votre objectif. Et ça permettra de rectifier le tir si besoin. Pour réaliser votre objectif, si vous devez apprendre la comptabilité, achetez un bon livre ou prenez des cours du soir. Si vous devez vous équiper, passez à acheter de bonnes chaussures de course adaptées à vos pieds. Bref, vous l'aurez compris, donnez-vous les moyens de réussir. Ça peut être du matériel, des connaissances ou tout simplement de libérer un petit peu de temps. Par exemple, vous levez tous les matins 1 heure plus tôt de façon à travailler sur votre projet d'entreprise et de faire un petit peu de yoga. Chaque soir, prenez le temps de préparer votre to-do list du lendemain. Vous saurez exactement ce que vous devez faire. Vous ne perdrez pas de temps à hésiter sur la marche à suivre ou à penser que vous êtes à jour alors qu'en fait vous avez juste oublié le méga devoir de maths super important à rendre pour la fin de la semaine ou alors le gros dossier à rendre à l'administration avant la fin du mois. Ça serait dommage. Et c'est exactement pour ça que je vous encourage très fortement à créer votre bullet journal. Si vous savez pas ce que c'est, tac, il y a une petite playlist ici sur le sujet avec plein de vidéos que j'ai créées pour vous exprès. Moi, mon bullet journal, il m'aide vraiment à m'organiser au quotidien. Personnellement, tous les soirs, je me pose, je regarde mes objectifs du mois, mes objectifs de la semaine et je les répartis au sein de chacune de mes journées. Comme ça, chaque journée qui passe me permet de me rapprocher de mes objectifs de la semaine et donc du mois. En plus de toutes les tâches quotidiennes obligatoires comme de répondre aux emails bien sûr. 3 objectifs par jour, c'est très bien, ça peut sembler peu dit comme ça, mais en vrai si chaque jour vous effectuez 3 tâches qui vous rapprochent de votre objectif final, vous allez progresser très vite. On n'hésite pas à faire des bilans régulièrement. Alors ok, peut-être pas aussi complet que celui qu'on a fait aujourd'hui. Même fait en express de chez Express, c'est très utile pour sortir la tête du guidon 3 petites minutes, histoire de vérifier qu'en fait on fonce pas droit dans un mur. Donc je vous propose de vous poser par exemple le dimanche soir avant de commencer une nouvelle semaine ou à la fin de chaque mois. À vous de choisir. Souvenez-vous à chaque étape que ce n'est pas simple de réussir à se motiver, de prendre des risques ou de sortir d'une routine certes imparfaite, mais confortable. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Chaque petit pas est une victoire. Soyez fiers de vous, de vouloir aller plus loin, de créer, de découvrir, de partager, de vouloir le mieux pour vous. Et surtout, souvenez-vous, le principal, c'est de faire du mieux que l'on peut, avec ce que l'on a, donc ne te prends pas la tête, prends la vie avec philosophie et sois heureux. Cette vidéo est terminée, merci.